Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Joe Rogan, on va parler de Jon Jones qui s'embrouille avec un de ses anciens adversaires. Avec, vous allez voir, un combattant qui, pour moi, a gagné contre Jon Jones. Jon Jones avait été déclaré vainqueur, etc. Mais il y avait une énorme polémique jusqu'à présent. 2025, justement, il s'embrouille par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir une revanche entre les deux? C'est potentiel de Zabit Magomed Sharipov. On va parler de Khamzat Chimaev, etc., etc. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec cette super séquence de MMA. Regardez, qu'est-ce que c'est beau. Incroyable. Techniquement, c'est du miel. Regardez et appréciez. Il n'y a pas grand-chose à dire, hormis que c'est très très beau, quoi. Je dois baisser le son, hein, histoire de droit d'auteur. Genou sauté. Magnifique. Il est touché de plein pot. Là, il pense qu'il l'a éteint. Le mec, il revient. Hop. Oh là là, regardez le caviar. Magnifique. Regardez, 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 regardez. À la volée. Incroyable. Là, il a tout mixé. Il a tout mixé en 10 secondes. Striking, amené au sol avec une prise de judo, plus il essaye de terminer le combat, je sais pas s'il termine, mais vu que ça coupe, je pense pas qu'il arrive à finaliser. Et JJB, etc. Incroyable. Donc l'état de JJB a dit quoi? C'est de toute beauté. Cette démo de MMA avec Usas de JJB, c'est à Heja en bout de chaîne. Ah ouais, c'est incroyable. Le timing du genou est complètement ouf. José Aldo, je crois, il avait mis le même KO, je crois, José Aldo, et aussi, comment il s'appelait, celui qui avait affronté Karla Moussou, l'américain, là, il s'était mangé un KO, lui. C'est pas il l'avait mis, il s'était mangé un KO par... Oh là là, bah, attendez les gars, j'ai un trou là sur les blazes. Je viens de me réveiller il y a pas longtemps, comment il s'appelait? Masvidal, il lui avait mis un KO à Ben Askren, voilà, Masvidal à Ben Askren, il lui avait mis un KO dès les premières secondes, je crois que ça a été justement le KO le plus rapide de l'UFC, je crois que c'était sur un genou sauté aussi, sur une tentative d'amener au sol, genou sauté, bon, ça les gars, ce genre de technique, les genoux sautés, quand ça rentre, surtout sur une tentative d'amener au sol, on continue les amis avec le nombre de champions UFC selon les sports d'origine. Après, proportionnellement, peut-être que c'est pas la même chose. Donc peut-être que le classement est faussé. Par exemple, là, les lutteurs, il y a 45% de champions de l'UFC qui ont commencé le sport par la lutte. Et 25 ont commencé par l'JJB, etc. Mais est-ce que, proportionnellement, c'est... Par exemple, ils ont pris 100 mecs de lutte, 100 mecs de JJB, 100 mecs de boxe taille, 100 mecs de boxe, 100 mecs de kickboxing, etc., etc. Et après, à partir de ça, ils ont fait un calcul. Que si, par exemple, ils ont pris 1000 mecs qui faisaient de la lutte avec 5 mecs qui faisaient du judo, forcément, il va y avoir le sondage va être faussé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je m'explique bien. Donc voilà, de toute façon, c'est moi ça m'étonne pas. Le meilleur sport, là je parle pas dans la rue ou en self-défense ou que sais-je. Le meilleur sport de combat dans une cage, incontestablement, c'est la lutte. Pour ma part, après c'est chacun son opinion, pour ma part, il n'y a aucune polémique. Les lutteurs, ramenez un lutteur, n'importe quel pratiquant de ce que vous voulez. Là, on parle de l'élite. Hein. On va prendre par exemple un lutteur olympique. Ramenez-lui un mec de boxe taille, champion du Lumpini, de ce que vous voulez. Ramenez-lui un mec de la WWE, de je sais pas quoi. Les gars, les lutteurs, c'est les meilleurs. C'est le sport le plus dangereux. Un lutteur, il peut affronter tout le monde. Ceux qui n'ont jamais fait de lutte, les gars, ou qui ont jamais tourné avec un lutteur, les gars, vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre. Et ouais, de toute façon, il y avait un prof de lutte là en France, je sais plus son nom. Il avait dit un lutteur, il peut te mettre une cacahuète, te déconnecter. Un lutteur, il peut savoir boxer. Par contre, un boxeur, pour qu'il sache lutter, c'est quasiment impossible en fait. On parle de vraie lutte, d'accord? Donc oui, hein, ça m'étonne pas.
il y a eu 45 champions UFC qui ont commencé par la lutte, 25 par le JJB, 10 par le Muay Thai, 10 par la boxe, 8 par le kickboxing, judo, etc. etc. Bon, ça m'étonne pas. On continue les amis avec Sirigan et Anthony Joshua. Sur l'Instagram d'Anthony Joshua, on a vu qu'ils parlaient les deux ensemble. Ils ont fait un appel visio entre les deux, donc qu'est-ce qu'ils se sont dit, etc. Je sais pas, peut-être qu'ils vont tourner ensemble, un petit sparring, peut-être, vous voyez. Il y en a beaucoup, ça y est, ils se disent, ouais, combat de boxe. Non, franchement, je pense pas vraiment. Après, bon, ça peut arriver, vous voyez, mais bon, ça m'étonnerait, du moins pour l'instant. Après, peut-être que je me trompe, là, ils sont en train d'organiser un combat de boxe, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on reste branché. Donc maintenant les amis, on va parler de Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. Bonical a pris la parole et il a dit quoi? Pense que les combattants comme Khamzat et Dricus du Plessis sont trop forts pour la catégorie. Après c'est son avis à lui, d'accord. Et il a dit quoi? Dricus du Plessis ne semble pas avoir de game plan pour Khamzat. Il n'a jamais ressenti ça auparavant. J'ai pas compris là. Lâchez un commentaire, il y a un mec qui dit à chaque fois vous sous-estimez Dricus et à chaque fois il fait fermer toutes les bouches. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. De toute façon, encore une fois, il y a Adesanya qui a dit que c'était un combattant le plus fort des nuls combattants. Il avait dit quelque chose comme ça. Robert Whittaker aussi. En fait, les meilleurs de la division, ceux qui ont été champions, ils ont dit que Dricus les a traumatisés, en fait. Il a un style exotique, un style atypique. Quand tu le regardes combattre, c'est ça qu'Adesanya il disait. Ou Robert Whittaker, quand tu le regardes combattre, tu dis il est lent. Ah non, c'est Robert Whittaker qui avait dit ça. Il avait dit, quand j'ai commencé à combattre contre lui, j'ai vu qu'il était lent. Mais 10 secondes après, il me remplissait la tête. Il me touchait, en fait. Donc oui, il a un style très particulier. Bref, c'est un combat, celui-là, que je veux voir. Vraiment, là, je veux le voir. Si Khamzat Chimaev gagne Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, je pense que ce sera le meilleur des 84 kilos. Peut-être de la décennie, peut-être. Vraiment. Après, ça n'empêche pas, hein. Je peux dire qu'il est bon, etc. Ça n'empêche pas que je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas et je ne l'aimerai sans doute jamais, Khamzat. Les amis, on continue avec Zabit. Il y a eu un post Instagram qui a été partagé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'un des plus gros prospects de l'UFC. Je pense que c'était... Il aurait pu potentiellement être l'un des meilleurs combattants de l'UFC. Il était extrêmement complet, extrêmement fort en striking. Excellent en JJB, etc. De toute façon, je vais vous mettre un petit passage de lui, un petit highlight qui a marqué sera bientôt de retour. Donc là, sur Instagram, il y a Mousrab Kudiev qui a dit il sera bientôt de retour, en mettant Zabit en train de faire un petit peu de shadow. Donc sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui s'enflamment, est-ce qu'il va revenir, etc. Bah, il y en a beaucoup qui se posent la question. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zabit, c'est lui. Attendez, hop. Je suis obligé de mettre en accéléré. Il était trop fort. Après, ah oui, j'ai oublié de vous dire avant que je vous mette la vidéo. Ce qui semble bizarre, c'est qu'il a arrêté pour des problèmes de santé. Mais par la suite, les amis, il semble avoir accroché totalement les gants, puisqu'il a commencé des études pour devenir docteur. Et il semblerait que maintenant, dans son pays, au Daghestan, il soit docteur. C'est un fait. Donc c'est bizarre qu'il revienne comme ça du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait plusieurs années d'études là pour être docteur. Maintenant, il me semble qu'il l'est, etc. Donc, c'est bizarre. Voilà. On verra par la suite, mais bon... Ouais, c'est bizarre. En plus, c'est un ancien maintenant, il a 34 ans, vous voyez, c'est plus... Il est plus à son prime, quoi, s'il revient, je pense. Il serait plus à son prime, je pense. Après, peut-être que si, hein. Allahu a'lam. Vous qui aimez le spectacle, généralement, bah, ce qu'il faisait, lui, c'était du spectacle. Il avait un très bon striking. Regardez, du caviar, ce qu'il faisait. Il était trop fort, les gars. Il était trop fort. Mais non, mais c'est... Ah là 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 là. Donc voilà, est-ce qu'il va faire un retour en MMA à l'UFC? Très sincèrement, pour mon plaisir personnel, j'ai envie de vous dire oui, mais je préfère pas le revoir, parce qu'il commence à avoir un certain âge, 34-35 ans. Maintenant, il est docteur, etc.
qu'il reste dans sa vie de docteur et je pense que c'est le mieux pour lui. Voilà. De toute façon, on reste branché. S'il fait son retour à l'UFC, forcément, ça va faire beaucoup parler, je pense. Maintenant, les amis, on continue avec Joe Rogan qui réclame l'autorisation d'un coup jugé trop dangereux. Mais lui, mais va combattre, toi. Parce que c'est bien beau de le voir faire de temps en temps du shadow, du sac de frappe, etc. Mais pourquoi il va pas combattre? Il prend la parole alors qu'il n'a pas à la prendre. Les docteurs, et on l'a vu. Attendez, hop, ma caméra. Hop là, voilà. Il prend la parole sur quelque chose qui ne le concerne pas. Les coups derrière la tête, c'est hyper dangereux. Les docteurs le disent, les scientifiques, selon les tests qu'ils ont faits, le disent, c'est hyper dangereux. Et en plus, on l'a vu. Combien de... Bah là, justement, il y a un boxeur, je vous en ai parlé hier, qui est décédé parce qu'il a reçu un coup, il semblerait derrière la tête, boxe anglaise. Il est décédé. Il y a un autre boxeur en boxe anglaise, je vous en ai parlé aussi hier, je vais encore oublier son nom. Bah, il est devenu tétraplégique à cause d'un coup derrière la tête. C'est très dangereux, les coups derrière la tête. C'est extrêmement dangereux. Et lui, le mec qui est sans doute peut-être millionnaire, qui fait que se piquer derrière un micro, a dit quoi? Je ne sais même pas si on pouvait empêcher les coups derrière la tête. Ça n'a aucun sens pour moi et ça devrait être autorisé. Ouais, bah garde ton avis. Si vous parlez à un neuroscientifique, ils disent que c'est une zone particulièrement vulnérable. Oui, des neuroscientifiques le disent et on l'a vu. Il y en a combien des accidents qui ont eu à cause de coups derrière la tête? C'est un fait. Après, il dit quoi? Si vous parlez à... ouais, ça je l'ai lu. Après, il dit quoi? Ce n'est pas le cas des tempes, point d'interrogation, des yeux. Tout est si vulnérable, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, il parle pour rien, là. Parle pour rien. Qu'il aille dans une cage, lui se manger des coups derrière la tête et on verra s'il va pas changer de discours. Voilà. Ça m'énerve en fait. Déjà que c'est des sports très très dangereux. Ils risquent leur vie, ils risquent d'avoir des séquelles irréversibles. Les combattants, ça on l'oublie trop les gars. D'accord? On se moque de Cyril Gane parce qu'il a perdu contre John Jones, de Gomis, de qui vous voulez. Mais ça reste des combattants qui risquent leur intégrité physique. Et le sport est assez dangereux comme ça. Pour rajouter des zones de frappe qui sont extrêmement dangereuses. Il a rien compris, lui, vas-y. Vas-y, faudrait qu'il se fasse virer pour une sortie comme ça, vraiment. Ah, moi, je suis sans pitié. Hein. Il y en a qui vont dire, ouais, t'abuses et tout, je suis sans pitié. Une sortie comme ça, t'es connu mondialement, ça se trouve, tu vas donner des idées à des plus petites organisations, vous voyez? Non, non, non. Maintenant, on continue, les amis, et on termine avec John Jones qui s'attaque à Dominic Reyes 5 ans plus tard. Bon, pour rappel, les deux avaient combattu, et là, Dominic Reyes, il y a quelques jours, j'avais vu le truc, mais je voulais pas partager, où il a dit que lui, il a revu le combat, là, et pour lui, il en a la certitude, il a gagné le combat. Moi, mon avis personnel, c'est que Dominic Reyes avait gagné aussi le combat. John Jones était totalement débordé dans ce combat-là. Et il y en a, ils me disent, ouais, t'aimes pas John Jones et tout. Eh, parlez même pas avec moi, d'accord? Allez regarder le combat sur YouTube et vous vous faites une idée. Voilà, fin. Voilà, je parle même pas, je polémique même pas. Allez regarder le combat et c'est tout. Je dis ce que j'ai à dire. Et en plus, le pire, les gars, mais attendez, le pire, c'est que John Jones, moi, je l'aime bien. C'est-à-dire, je suis très critique ces derniers mois avec lui par rapport à ses choix, par rapport à ses sorties, etc. Mais John Jones, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien en tant que combattant, etc. C'est l'un des combattants, moi, qui m'a le plus fait kiffer dans ma vie. John Jones, si ce n'est le combattant que j'ai le plus apprécié dans ma vie, ça a été John Jones. Par son style, etc. Voilà. Après, bon, je dis ce que je pense. Si quelqu'un, même si quelqu'un d'autre famille déconne, bah, vous pouvez le dire. C'est pas pour autant que vous le détestez ou je sais pas quoi. Les gens, ils font très souvent pas la distinction. Bref, à la suite de la sortie de Dominic Reyes, là, John Jones vient de répondre. Donc, s'il a été un cran au-dessus de tous ses opposants, là, il parle de John Jones, hein. Beaucoup pensent que Bones s'est incliné lors de sa rencontre avec Dominic Reyes. Bien que les juges aient attribué la victoire à l'ancien champion de moins de 93 kilos, la décision reste controversée. Décision totalement controversée, et je pense qu'il s'est fait voler. Donc John Jones a répondu là, ces derniers jours à Dominic Reyes, et il a dit quoi? Dominic, jouons à un jeu de pierre, papier, ciseaux. Les 2 meilleurs sur 3. De cette façon, tu peux enfin me battre à quelque chose. Ouais, là, John Jones, il parle pour rien en fait. C'est nul. C'est nul. Sa réplique, c'est nul. Parce que lui, il pense ce qu'il veut, il peut sortir ce qu'il veut, John Jones. Le combat n'a pas été fait à huis clos. Le combat a été vu, le combat est disponible. John Jones, pour, je pense là, plus de la majorité des gens, il avait perdu ce combat-là. Donc là, peu importe ce qu'il essaye de dire, comment il essaye de se sauver, etc. T'as perdu le fight, mon ami.
officieusement, parce qu'officiellement, John Jones c'était la rosta, etc. Les juges l'ont mis gagnant. Voilà. Maintenant, je vous invite à ceux qui n'ont pas regardé le combat d'aller le regarder. Tapez Dominic Reyes, John Jones sur YouTube, je suppose qu'il va sortir. Bref, je vais vous laisser, les gars. N'oubliez pas de liker pour ceux qui veulent. Abonnez-vous, etc., etc. Passez une bonne journée, ciao, ciao.